1, 2, 1, 2. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine que vous m'avez réclamée depuis 2019. Oui, ça date. City Hunter, on va se pencher sur Kaori Makimura qui est juste là, qui est toute petite, qui est toute mignonne, toute à croquer. Bordel de merde, la boîte est toute minuscule, regardez par rapport à ma tête. C'est tout petit, tout petit. Bref, une figurine, comme je viens de vous le dire, qui est apparue le 2 février, ou en février 2019, quelque chose comme ça. Ça fait plus de 2 ans déjà, ça va trop vite à l'occasion du film, parce qu'il y a eu un film d'animation, attention je précise, non pas le film avec Philippe Lachaud, le film d'animation donc qui a déboulé dans les salles nippones. Et bien ils se sont dit, les gars, on va leur proposer du coup dans les Game Center des petites figurines toutes mignonnes de la gamme Creator Cross Creator qu'on connaît, qu'on voit déjà à droite à gauche, que ce soit du côté Dragon Ball, One Piece, etc. etc. Écoutez, niveau prix, ça pique un petit peu, On est environ dans les 3000 yens. 3000 yens, 3500 yens. Voilà, pique. On va dire ça comme ça. Pour du prix japonais, on va dire ça pique. Voilà. Mais bon, petite boîte sympathique qui attire l'œil. Par ailleurs, hop, hein, à chaque fois je fais ça, mais je pense à autre chose, faut que j'arrête. Allez, gros plan sur la boîte, ma gueule. Donc, de la petite Kaori qui est toute mignonne en train de tenir son gun. Il y a eu au total 2 versions différentes, 2 coloris différentes. Et voilà, on a ici les figurines exposées sous différentes facettes. Et comme vous pouvez tout de suite le voir, on peut faire une combinaison des deux. Je vous ferai ça dans la prochaine vidéo avec Lio. Pour le moment, voilà, bon, ils mettent ça bien en avant, le fait de pouvoir mettre les 2 personnages ensemble. Je trouve ça très classe. Et puis voilà. Nos sculpteurs qui se sont penchés, sculpteurs, peintres, photographes, enfin la totale, il y a toujours les petits descriptifs à droite à gauche, voilà, qui sont penchés sur ces bébêtes. Nous avons ici les 2 versions, version A, version B, avec des couleurs différentes. Ici, des habits dans un ton un peu plus léger, ici un peu plus foncé et j'ai l'impression mieux contrasté. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est sympathique? Est-ce que ça a de la gueule? C'est la grande question du jour. Banpresto qui distribuait tout ça, donc Bandai, et je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. La boîte de protection, ma gueule. Alors, grosse boîte. À l'intérieur, carton de protection, c'est tout petit. C'est tout minuscule, c'est tout mignon, c'est tout à croquer. Le personnage est déjà monté. Moi j'ai la version contrastée, pas avec les habits avec des couleurs légères. Là on a quelque chose de plutôt sympathique de ce que je peux en voir de prime abord. Nous avons ici 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Il est où le gun? Il est où le gun? C'est bon, 5 pièces. Le support, bon, du chewing-gum dégueulasse, bleu foncé, rigide, pas très beau à l'œil, mais il y a un mais, c'est tout petit, c'est tout fin, et je préfère avoir ce genre de support qui passe limite inaperçu plutôt qu'un gros bloc que tu accroches au niveau de la cheville, qui prend de la place. Là, c'est nickel, en plus ça s'emboîte facilement, j'imagine, voilà. Écoutez, c'est plutôt cool. Vous avez ici du coup les bras que vous pouvez enlever parce que bon, vous pouvez faire votre petit diorama tranquillou. Nous, on va se pencher uniquement sur la demoiselle, pardon, je me suis trompé de côté. Hop là, en train de tenir son gun parce que vous pouvez craquer uniquement sur Kaori. Hein, si vous voulez pas de Lio dans les parages, ben vous pouvez avoir votre petite Kaori tenant son putain de flingue qui déchire. Eh bien, écoutez, je pensais que j'allais les défoncer. Je vous mens pas. Hein, à l'époque, j'avais vu des photos. À l'époque, je me disais, ouais, sans plus et tout. Je pensais que j'allais bien la fracasser. Et puis là, bah, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai sous les yeux. Hein. J'ai craqué parce que le prix était plus qu'abordable. Étant donné qu'il n'y a plus de touristes et que les prix avaient bien chuté dans certaines boutiques. Et je me suis dit, allez, je vais en faire un petit déballage. Et puis, putain, au final, je suis très agréablement surpris. Alors, pourquoi j'avais peur de ce rendu-là? Un, parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai vu des photos, d'un rendu pourri. Un, j'avais vu des photos. Deux, ben, comme c'est petit, qui dit petite figurine dit moins de détails au niveau des cheveux, au niveau du visage, au niveau des vêtements. Et pourtant,
eh bien ils se sont quand même cassé le cul en termes de modélisation. Vous le voyez je pense, regardez sa petite veste, elle est impeccable. Vous avez des petites pliures à droite à gauche, il y a un petit effet jean qui en ressort, c'est plus qu'agréable à l'œil. Par ailleurs, un jean moulant à la slim, impeccable, qui rend vraiment très bien je trouve. C'est très bien modélisé, les petites pliures à droite à gauche, on voit son petit boule, on voit les poches, on voit la ceinture, il y a le petit côté chromé au niveau de la boucle. Ensuite les petites pompes propres, hein, bien détaillées encore une fois, hein. Également regardez c'est plié. Ah c'est chiant cette lumière qui est vraiment trop forte, mais vous voyez les petites pliures là à droite à gauche, c'est bien réalisé. On peut distinguer les habits et la peau, on n'est pas dans un seul moule dégueulasse qu'on peut voir avec certaines figurines. Non, là on voit bien de séparation entre la peau et les vêtements, ça je valide. Le petit haut est superbe, la poitrine n'est pas démesurée, hein, elle n'est pas vulgaire la demoiselle, très sympathique, hein. Ce que j'entends par vulgaire, vous le savez depuis le temps, pour certaines licences, les sculpteurs et du coup les distributeurs en profitent pour gonfler les poitrines en mode montgolfière pour attirer les consommateurs avec des fessiers énormes. Là on est dans un design proche de ce qu'on peut voir dans le film. Voilà, je trouve ça très agréable à l'œil. Au niveau des mains, on a, regardez, des doigts bien travaillés. Alors c'est vraiment tout petit et ça fait pas pâté, ça ne fait pas knacky. J'ai rien à dire, c'est juste magnifique, incroyable. Et le gun, je vous laisse admirer. Regardez, par rapport à mon doigt, il est minuscule, on est d'accord, mais regardez tous les détails. Regardez tous les détails. Regardez le canon, regardez le manche. Alors je vais vite fait enlever la main. Voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. On va parler de la tête les amis, une tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est très bien réalisée je trouve. Visage fin, des yeux magnifiques, un regard superbe et des cheveux. Alors on a des cheveux plutôt travaillés, à savoir que malgré la petitesse, alors attendez, je vais dégager les bras comme ça, on peut bien s'approcher de l'objectif. Regardez ici, malgré la petitesse de la tête, hein, regardez par rapport à mon pouce, quoi, elle est vraiment minuscule. Eh bien, ils se sont cassés le cul à faire des petites mèches, voilà, pour éviter ce côté pâté, collé, dégueulasse, et c'est bien fait. Hein, on n'a pas ces bananes comme on peut voir avec certaines figurines, alors que des figurines sont quand même énormes, je veux dire en termes de proportion et de taille, et ils n'arrivent pas à modéliser des cheveux. Là, regardez, même à l'arrière, j'ai rien à dire. C'est impeccable. Il n'y a pas de jointure, c'est propre, c'est posé au-dessus du crâne. Impeccable. Impeccable, voilà. On va parler des couleurs les amis. Alors des couleurs, à chaque fois je me trompe de côté. Voilà, bim. Et bim, voilà, avec son gun qui déchire. Franchement, ça a de la gueule. Les couleurs, écoutez, au niveau de la petite veste, on a de légères nuances au niveau des pliures pour bien mettre en avant les contours de cette petite veste fort agréable. On a un petit bleu-violet au niveau des pliures, on tire sur quelque chose de blanc, de gris. Au niveau du pantalon, on a pareil ici des petites nuances au niveau de l'entrejambe. Au niveau ici à l'extérieur, un bleu foncé. Et puis pour ce qui est des cuisses sur le devant, on a un bleu un peu plus léger. Quand je regarde mon pantalon, c'est limite la même chose. Hein, c'est bien pensé, c'est bien travaillé. La boucle est dans un ton chromé. Ici, chromé, doré, propre. Et puis les petites chaussures, on est par contre dans du simple pâté dégueulasse. Les chaussures sont pas très jolies en termes de couleur, ça fait plastique, ça manque de petites nuances. C'est vrai que la modélisation est très bien réalisée, mais par contre les couleurs, les pompes, c'est pas trop ça. Le haut, bah écoutez, simple, un petit rose léger, couleur peau, aucune nuance, aucune tonalité, aucun contraste. Et puis au niveau des cheveux, un petit marron agréable à l'œil, rien à dire. Le gun les amis, le gun est juste fou. Regardez le canon, regardez un peu tout ça, ce côté chromé, ce côté gris, on a l'impression que c'est en métal. On a l'impression que c'est en métal. C'est super bien fait. Bah écoutez, je suis totalement sous le charme. Alors question, est-ce qu'elle tient debout toute seule?
sans le petit support, oui, et sans aucun problème. Il n'y a pas d'équilibre, non. Hein, le petit support comme ça dégueulasse, poubelle, on a l'habitude. Au niveau de la taille les amis, je fais des moves de ninja là. On est dans du 18 cm, je vous l'ai dit, c'est tout petit, c'est à croquer. De ce côté-là, on est dans du 9 cm, 8-9 cm. Alors, est-ce que je vous recommande cette magnifique Kaoli? Je viens de te dire magnifique. Globalement, elle est hyper bien proportionnée, modélisée, les couleurs sont top. Le seul point négatif dans tout ça, ce sont les pompes. Les couleurs au niveau des pompes, ça limite ça bave. Regardez-moi ça, au niveau de la cheville, j'ai de la peinture qui dégueule, j'ai de la peinture qui bave, c'est pas très plaisant à l'œil, c'est vraiment le point négatif. Mais limite, j'ai envie de te dire, tu t'en fous parce que quand tu vas l'exposer, bah, limite les pompes, tu vas pas les regarder, tu vas regarder sa carrure, sa prestance, son allure. Tu vois les vêtements qui bougent un peu dans le move, regardez les petites pliures à droite, hein, elle prépare son gun, attention ça va tirer, ça va faire mal, tu vas mourir. Bref, je vous la recommande bien évidemment si vous êtes fan de City Hunter, c'est le genre de petit produit qui finit dans une vitrine, dans un coin, c'est super agréable. Limite si tu as l'énorme coffret avec toute la série dedans, boum, tu te la mets à côté. Si tu as le DVD ou le Blu-ray du dernier film, boum, tu te le mets à côté. Je trouve que ça passe extrêmement bien. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part voilà. J'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.